En épousant un millionnaire arabe, la jeune fille pensait que sa vie allait se tourner vers une nouvelle page plus lumineuse. Mais cette promesse de luxe et d'amour s'est rapidement transformée en cauchemar. Pourrait-elle échapper à sa vie de richesse et de contrôle? C'était un après-midi d'été doré et la côte des Caraïbes scintillait comme un souvenir à créer. Olivia marchait le long du rivage, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud et doux à chaque pas, ses longs cheveux châtains capturaient la douce brise, encadrant ses yeux en forme d'harmon alors qu'il dérivait à travers l'horizon sans fin. À 20 ans, la vie d'Olivia semblait aussi brillante que le soleil au-dessus d'elle. Elle était jeune, déterminée et son chemin d'infirmière l'attendait, un avenir dont elle rêvait et pour lequel elle a travaillé dur. Ses journées avaient une simplicité, une sorte de paix tranquille qui correspondait au calme de la mer devant elle. Et puis elle l'a vu. Il se tenait juste un peu plus loin sur la plage, sa grande silhouette se découpant sur le soleil déclinant. Sa peau avait l'éclat chaud et bronzé de quelqu'un qui connaissait le soleil comme compagnon, et ses yeux, sombres, intenses, comme des profondeurs qui détenaient des secrets, se fixaient sur elle avec une curiosité qui reflétait la sienne. Il s'appelait Ahmad, elle l'apprendrait plus tard et il venait d'Arabie Saoudite, ici en vacances avec sa famille. Pour Olivia, ce premier regard ressemblait à quelque chose d'une histoire, le genre contre lequel sa mère l'avait toujours mise en garde, le genre avec des inconnus, et le frisson de l'inconnu. Le regard de Ahmad s'adoucit à mesure qu'il s'approchait d'elle. Son anglais était teinté d'un accent hésitant mais captivant, comme s'il sélectionnait soigneusement chaque mot pour elle. « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en regardant l'horizon, comme elle l'avait fait quelques instants auparavant. Olivia sourit, intriguée par sa confiance tranquille, sa présence inhabituelle dans son petit monde familier. Les jours qui ont suivi se sont transformés en moments de découverte, chaque rencontre entre eux. Se sentant comme un cadeau secret, ils se promenèrent le long du rivage, ses rires se mêlant au rythme des vagues. Alors qu'elle écoutait ces histoires de terres lointaines, contes de luxe et de traditions d'un monde si différent du sien, ses descriptions lui peignaient des images vives, de vastes paysages désertiques, des palais dorés, des traditions aussi vieilles que le temps. Olivia se retrouva attirée par son monde, sa curiosité grandissant à chaque histoire, à chaque partage de Sunset. Elle lui a parlé de sa vie ici, du foyer humble mais chaleureux de sa famille, de son rêve d'aider les autres à travers sa carrière d'infirmière. Et Ahmad écoutait, toujours avec cette même concentration, cette même intensité qui faisait battre son cœur. Puis, un soir, alors que les étoiles s'étendaient au-dessus d'eux comme des diamants éparpillés sur Dark Velvet, les paroles de Ahmad la prirent au dépourvu. « Viens avec moi en Arabie Saoudite, Olivia. Laissez-moi vous montrer mon monde. » Sa voix était basse, pleine d'espoir, et dans l'obscurité de cette nuit, son regard la regardait avec une sincérité qui lui faisait trébucher le cœur. Elle hésita à cette pensée à la fois passionnante et terrifiante. « Mais mes études, ma famille. » La voix d'Olivia s'éteignit alors qu'elle cherchait des réponses sur son visage. Il sourit doucement, sa main tendue vers la sienne. « Je m'occupe de tout. Vous n'avez à vous soucier de rien. Dites simplement oui, pensez grec comme une aventure, un nouveau départ. » Cette nuit-là, Olivia resta éveillée, ses pensées tournant autour de l'idée d'abandonner tout ce qu'elle avait jamais connu, elle avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise face à l'inconnu. Mais sa voix, ses paroles résonnaient dans son esprit, l'attirant vers lui, vers quelque chose au-delà de son propre monde. Le lendemain matin, Olivia a dit à sa mère l'inquiétude de sa mère, le visage de sa mère était indubitable, mais après avoir écouté les paroles passionnées d'Olivia et vu la lueur dans les yeux de sa fille, elle a seulement soupiré. « Prends soin de toi, le monde extérieur n'est pas toujours aussi gentil qu'il y paraît. » L'avertit sa mère, même si Olivia l'entendait à peine dans son excitation. Tout ce à quoi elle pensait était l'occasion de voir la vie décrite par Ahmad, une vie bien au-delà des frontières de sa petite ville. Avec la bénédiction réticente de sa mère, Olivia a fait son sac, son cœur, un mélange de peur et de frisson. Elle monta à bord de l'avion pour un pays qu'elle n'avait connu que dans des histoires, l'esprit bouillonnant de possibilités, incapable d'imaginer ce qui l'attendait de l'autre côté. Lorsqu'ils arrivèrent au Riad, la ville l'accueillit comme une vision sortie d'un rêve. L'horizon était un mélange surréaliste d'acier et de verre qui semblait percer le ciel, tandis qu'en dessous, les marchés traditionnels et les minettes peignaient la scène aux couleurs de la tradition. Mais rien de tout cela n'aurait pu la préparer au spectacle qui l'attendait alors qu'il s'arrêtait devant la maison de Ahmad. Le manoir, grandiose et somptueux, se dressait comme une oasis au milieu du vaste désert, de ses jardins luxuriants et de ses fontaines ornées, un contraste saisissant avec le paysage sablonneux qui l'entourait. Ce soir-là, au milieu d'un dîner luxueux éclairé par des lustres et des couverts qui brillaient sous des lumières douces et chaudes, Ahmad leva son regard, doux mais inflexible. Il se mit à genoux, la voix pleine d'émotion en la regardant dans les yeux. « Ma très chère Olivia, me feras-tu l'honneur de devenir ma femme ?»
La pièce devint silencieuse et le souffle d'Olivia se bloqua dans sa gorge. Elle le regarda, cet homme qui l'avait amenée dans un monde qu'elle pouvait à peine comprendre, et le poids de ses mots pesait sur elle, la remplissant d'un mélange d'exaltation et d'appréhension. Elle ne savait pas alors que dire oui l'amènerait non seulement au mariage, mais aussi à une vie qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et sur son amour. Mais à ce moment-là, les yeux rivés sur les siens et le cœur dans la gorge, Olivia murmura « Oui ». Ahmad a renouvelé sa demande en mariage. Chaque nuit et chaque soir qui passait, Olivia sentait sa détermination faiblir. L'amour qu'elle éprouvait pour lui, mêlé à l'enchantement de ce monde inconnu, commençait à obscurcir son jugement. Peut-être pensait-elle pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Finalement, une semaine après son arrivée, Olivia a accepté. La joie de Ahmad était au-delà des mots. Sans hésitation, ils ont commencé à préparer un mariage qui promettait d'être rien de spectaculaire. Olivia, stupéfaite par la rapidité avec laquelle les choses avançaient, eut à peine le temps de tout comprendre. Dans un moment de clarté, elle a demandé à appeler sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Avec tremblement, Olivia a composé le numéro familier, « Maman », dit-elle, sa voix oscillant entre l'excitation et la nervosité, « Je vais me marier avec Ahmad ». Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. La réaction de sa mère a été choquée et inquiète. « Olivia, mon enfant, es-tu sûre que c'est trop tôt? Tu connais à peine cet homme. Sa culture est si différente. » Mais Olivia, emportée par l'amour et les promesses d'une vie de rêve, a balayé les inquiétudes de sa mère. Les préparatifs du mariage se poursuivent à un rythme vertigineux et Olivia se retrouve enveloppée dans un tourbillon de soieries, de bijoux et de parfums exotiques. Les femmes de la famille Ahmad l'ont guidée à travers les coutumes, lui apprenant ce que l'on attend d'une épouse dans leur culture. Lorsque la famille d'Olivia est arrivée dans le pays de Ahmad, leur visage était un mélange de joie et d'inquiétude. Sa mère la serra fort dans ses bras en lui murmurant à l'oreille « Il est encore temps de changer d'avis, chérie ». Mais Olivia, éblouie par l'amour et le luxe qui l'entourait, secouait la tête. « Je suis heureuse, maman, tout ira bien ». Le mariage était une démonstration d'opulence et de tradition et Olivia, vêtue d'une robe qui ressemblait tout droit à un conte de fées, se sentait comme une princesse. L'amour dans les yeux de Ahmad a dissipé tous les doutes persistants qu'elle aurait pu avoir. Après 3 jours de célébration, c'était l'heure des adieux. Ahmad a suggéré que la famille d'Olivia parte, estimant que le couple avait besoin d'intimité pour commencer sa nouvelle vie. Olivia, toujours flottant dans une brume de bonheur, remarqua à peine les réticences de sa famille lors de leur départ. En regardant leur voiture disparaître vers l'aéroport, une étrange sensation s'installa dans la poitrine d'Olivia. C'était comme si une partie d'elle-même partait avec eux, la laissant seule dans ce nouveau monde qu'elle commençait tout juste à explorer. Les premiers jours après le mariage ressemblaient à un rêve. Ahmad l'a comblée d'attention, de cadeaux et de promesses d'amour éternel. Ils se sont promenés dans les jardins des demeures, ont partagé des dîners romantiques sous les étoiles du désert et ont passé des heures à discuter de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Mais peu à peu, Olivia a commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Ahmad. Ce qui semblait au départ être des gestes d'amour et de protection a commencé à prendre la forme d'un contrôle de plus en plus strict sur sa vie. Le premier indice est venu lorsqu'Ahmad lui a suggéré de supprimer ses profils sur les réseaux sociaux. « Mon amour, dit-il un après-midi d'une voix douce mais ferme, tu es ma femme maintenant. Vous n'avez pas besoin de ces distractions extérieures. Ici vous avez tout ce que vous pourriez souhaiter. » Olivia, interloquée, a tenté d'expliquer que ces profils étaient sa façon de rester en contact avec sa famille et ses amis aux États-Unis. Mais Ahmad a insisté, son ton devenant plus autoritaire, « C'est pour ton bien, Olivia. Le monde extérieur ne fera que perturber notre bonheur. » À contre-cœur, Olivia accepta, se persuadant. C'était un petit sacrifice pour sa nouvelle vie. La prochaine étape était un changement dans sa garde-robe. Ahmad lui a présenté un tout nouveau placard rempli d'habits et de voiles. Ce sont les vêtements appropriés pour une femme mariée dans notre culture, a-t-il expliqué. Olivia, mal à l'aise à l'idée de se couvrir complètement, a tenté de négocier. Mais Ahmad, je ne suis pas musulman. Je peux sûrement m'habiller un peu plus à l'occidental? Son expression se durcit. Tu es ma femme maintenant, Olivia. Vous devez respecter nos coutumes. Avec le temps, vous comprendrez et apprécierez notre mode de vie. Progressivement, Olivia s'est retrouvée isolée du monde extérieur. Ses sorties se limitaient à des événements familiaux ou sociaux, toujours sous le regard attentif de Ahmad. Les appels à sa famille aux États-Unis sont devenus rares et brefs, Ahmad étant toujours présent, écoutant chaque mot. Un jour, Ahmad lui a demandé de supprimer tous ses contacts de son téléphone, y compris le numéro de sa mère. « Tu n'en as plus besoin, dit-il.
Je suis ta famille maintenant. Olivia, les larmes aux yeux, a supplié de garder au moins le contact avec sa mère. Mais Ahmad était inflexible. C'est pour ton bien, mon amour, pour que tu puisses t'adapter pleinement à ta nouvelle vie. La transformation d'Olivia a été progressive mais implacable. Ses vêtements occidentaux ont été remplacés par des abiyas et des voiles et son anglais joyeux et rapide s'est estompé, remplacé par un arabe hésitant et timide. Ses rêves de devenir infirmière ont disparu, remplacés par l'attente d'être une épouse obéissante et soumise. Ahmad justifiait chaque restriction, chaque changement comme une expression de son amour et de son désir de la protéger. Le monde extérieur est dangereux. Mon amour, disait-il. Ici, vous êtes en sécurité, aimé, soigné. Que demander de plus? Et tandis qu'une partie d'Olivia criait silencieusement, une autre partie commençait à croire ses paroles. La nouvelle de sa grossesse a été une surprise pour Olivia. Pendant un instant, la joie de la maternité illumina son monde de plus en plus sombre. Ahmad était ravi, proclamant que leur union était désormais véritablement bénie. Notre enfant sera la preuve vivante de notre amour, a-t-il déclaré. Cependant, sa grossesse n'a fait qu'intensifier le contrôle de Ahmad. Prétendant que c'était pour la santé du bébé, Ahmad a renforcé son contrôle sur chacun des mouvements d'Olivia, limitant même son accès au jardin. Chaque repas, chaque moment de sa journée est devenu un élément de sa liste de surveillance. À mesure que son ventre grossissait, son monde rétrécissait. Le luxueux manoir, autrefois un château de conte de fées, ressemblait désormais à ses yeux à une cage de barreaux dorés. L'enfant en elle est devenu son seul réconfort, son seul lien avec la femme qu'elle était. De retour en Amérique, sa famille était désespérée. Les appels qu'il recevait étaient rares, entrecoupés et formels, toujours en présence de Ahmad et toujours avec Olivia, insistant sur le fait que tout allait bien. Mais sa mère savait que quelque chose n'allait pas. Cette étincelle dans la voix de sa fille s'était éteinte, remplacée par un ton monotone et résigné. Inquiets, ses parents ont décidé, de se rendre au manoir de Ahmad pour voir leur fille, dans l'espoir de se rassurer sur le fait qu'elle allait vraiment bien. Mais aux portes du grand manoir, ils furent accueillis par un accueil glacial. Ahmad attendait, le visage arborant un masque de politesse forcée. Olivia se repose, les informait-il. La grossesse l'a épuisée et elle ne peut pas accepter de visite. Les parents d'Olivia ont supplié de la voir, mais Ahmad a tenu bon en déclarant « Ma femme est sous ma protection. Maintenant elle vit selon nos coutumes et n'a plus besoin d'influence extérieure. » Le cœur brisé et impuissant, les parents d'Olivia sont retournés en Amérique. Ne l'ayant jamais vue, sa mère a pleuré en silence dans l'avion du retour, torturée par le sentiment d'avoir laissé tomber sa fille. Pendant ce temps, dans le manoir, Olivia était allongée dans son lit, ignorant la visite de ses parents. Ahmad lui avait donné un sédatif, affirmant qu'elle avait besoin de se reposer pour le bien du bébé. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle s'est enfin réveillée, il lui a dit d'un ton doux mais inflexible. « Tes parents ont appelé pour dire qu'ils ne reviendraient pas. Ils comprennent que c'est votre vie. » Maintenant, Olivia sentait quelque chose en elle se briser, comme si son dernier lien avec la vie qu'elle avait autrefois et la femme qu'elle était s'était dissous. Elle se recroquevilla dans son lit, berçant son ventre qui grandissait, murmurant des promesses à l'enfant à naître. « Enfant, je te protégerai, murmura-t-elle, tu seras libre. » Les mois passèrent et avec son ventre qui grossissait vint un désespoir de plus en plus profond. Lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, un garçon, Ahmad a insisté pour nommer Samuel. Son cœur était un enchevêtrement de joie et d'effroi. D'un côté, elle adorait son bébé d'un amour irrésistible et lumineux, un point lumineux dans son monde sombre, mais de l'autre, une peur profonde la hantait que son fils grandisse dans ce monde étouffant et contrôlé. Elle passait des heures à tenir Samuel dans ses bras, à lui chanter de douces berceuses américaines alors qu'elle était sûre que personne ne l'écoutait. Dans ces moments, avec son fils dans ses bras, elle ressentait un léger lien avec son passé, avec la femme qu'elle était autrefois. Mais ces moments étaient éphémères et de plus en plus rares. Ahmad, enivré de paternité, devient plus possessif. Il a insisté pour que Samuel soit élevé strictement selon la tradition islamique, sans aucune influence occidentale. Les petites tentatives d'Olivia visant à intégrer des éléments de sa propre culture dans la vie de son fils ont été rapidement stoppées par Ahmad. Quelques mois seulement après la naissance de Samuel, Olivia a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. La nouvelle l'a laissée stupéfaite, une partie d'elle-même se réjouissant de la nouvelle vie qui grandissait en elle. Une autre partie encore était submergée par la responsabilité et la peur qui la consumaient. La deuxième grossesse a été plus difficile que la première, tant physiquement qu'émotionnellement. Se sentant épuisée, Olivia était encore plus confinée au manoir, ses journées devenant un cycle monotone consistant à prendre soin de Samuel et à préparer le nouveau bébé.
Lorsqu'elle a donné naissance à leur fille un an après Samuel, une fille, Ahmad, nommée Anna, Olivia, s'est retrouvée aux prises avec la garde de 2 jeunes enfants sous l'œil d'un mari de plus en plus autoritaire. Ahmad a insisté sur le fait qu'Olivia n'avait besoin d'aucune aide extérieure, déclarant qu'une bonne mère devait se consacrer pleinement à ses enfants. Épuisée et dépassée, Olivia aspirait au soutien de sa propre mère et à la compagnie de ses amis restés en Amérique. Pendant les longues journées et nuits passées à s'occuper de ses enfants, le cœur d'Olivia a commencé à souffrir de son ancienne vie. Les rires partagés entre amis, la chaleur des dîners de famille pleins de conversations et d'amour lui manquaient. Les souvenirs qui lui apportaient autrefois du réconfort lui servaient désormais de rappel amer de tout ce qu'elle avait perdu. Bien qu'entourée de luxe, de vêtements raffinés, de bijoux exquis, d'un manoir d'une beauté incroyable, Olivia se sentait plus vide que jamais. La richesse qui l'entourait ne pouvait pas combler le vide de son cœur, ne pouvait pas remplacer la liberté et le sens d'elle-même qu'elle avait perdu. Ahmad, lui aussi, semblait de plus en plus distant, souvent hors de la maison pour s'occuper de ses affaires. Lorsqu'il était à la maison, son temps était partagé entre superviser l'éducation des enfants et contrôler tous les aspects de la vie d'Olivia. Sa jalousie était devenue pathologique. Il a interdit à Olivia tout contact avec les hommes, y compris même avec les membres masculins de sa famille. Les rares fois où ils sortaient ensemble, Ahmad surveillait chaque mouvement, chaque regard, chaque geste. Olivia commençait à se sentir comme un bel oiseau enfermé dans une cage dorée, admiré mais privé de liberté. Ses journées l'étouffaient dans leur uniformité, se réveiller, s'occuper des enfants, des proies, un rituel. Ahmad insistait pour qu'elle les adopte, s'occupe davantage des enfants et dorme. Il n'y avait pas de place pour ses propres désirs ou ses propres pensées. Dans ces moments de solitude, Olivia rêvait d'évasion, d'emmener ses enfants et de retourner en Amérique, vers la liberté. Mais elle savait que c'était un rêve lointain, impossible. Elle n'avait ni argent, ni passeport, ni moyen d'accéder au monde extérieur. Elle était aussi piégée que si ses fenêtres avaient des barreaux de fer. Et puis, dans l'un de ces moments sombres, Olivia a découvert qu'elle était enceinte pour la 3e fois. La nouvelle l'a frappée comme un coup de poing dans le ventre, 3 enfants en moins de 3 ans. Son corps, son esprit ont tous crié en signe de protestation lorsqu'elle a dit à Ahmad qu'il était euphorique. Allah nous a bénis, a-t-il déclaré. Notre héritage grandit. Mais pour Olivia, chaque mot était un autre clou dans le cercueil de ses espoirs. Cette 3e grossesse a été la plus difficile, non seulement parce que son corps était épuisé par des grossesses consécutives, mais aussi émotionnellement. Olivia a sombré dans une profonde dépression, passant des heures à regarder par la fenêtre, le regard perdu sur l'horizon, en imaginant une vie différente, une vie de liberté. Ses enfants sont devenus son seul réconfort. Elle y voyait un reflet d'elle-même et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Dans Whisper, elle leur parlait de l'Amérique, des plages où elle avait rencontré leur père, de la famille qu'ils n'avaient jamais connue. Ces conversations secrètes, stolen moments, maintenaient son esprit vivant. Olivia savait qu'elle devait trouver une issue, une façon de donner une vie différente à ses enfants. En secret, elle a commencé à élaborer son plan. Elle observait les routines de la maison à chaque instant où Ahmad était absent, chaque rare opportunité d'accéder à un téléphone ou à un ordinateur, chaque petite information, chaque détail. Elle a soigneusement rangé paix dans son esprit, bine son temps, en attendant le bon moment. La vie dans le manoir continuait dans son rythme monotone et doré. Ahmad, satisfait de sa famille qui s'agrandissait et de son contrôle absolu sur Olivia, avait même commencé à assouplir certaines règles. Il l'a laissée sortir dans le jardin avec les enfants, même si c'était toujours sous les yeux vigilants des agents de sécurité. C'est lors d'une de ces promenades dans le jardin qu'Olivia a trouvé sa première véritable opportunité d'entrer en contact avec le monde extérieur. L'un des jardiniers, un homme plus âgé aux yeux gentils et doux, s'est approché d'elle en faisant semblant de s'occuper des plantes à proximité. « Maman », murmura-t-il d'une voix basse et hésitante, en regardant autour de lui, « si tu as besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent t'aider. » Olivia sentit son cœur battre dans sa poitrine. Le rythme rapide et sauvage. Était-ce réel ou pourrait-il s'agir d'un des tests de Ahmad pour évaluer sa loyauté? Les mains tremblantes, elle accepta le petit bout de papier qu'il lui offrait discrètement, le cachant au fond de ses vêtements. Cette nuit-là, enfermée dans la salle de bain sous prétexte de prendre un long bain, Olivia déplia le papier avec des doigts tremblants. Dessus se trouvait un numéro de téléphone unique et les mots « Appelez si vous avez besoin d'aide ». Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle mémorisait le numéro, puis détruisait soigneusement le papier, s'assurant qu'il ne restait aucune trace. Les jours suivants furent le tourment de l'indécision. Son désir de liberté luttait contre la terreur des conséquences inconnues si elle était attrapée. Qu'arriverait-il à ses enfants si elle tentait de s'échapper et échouait? Ahmad les lui prendrait-il?
Est-ce qu'il leur ferait du mal? Alors qu'elle luttait contre ses peurs, Olivia a commencé à remarquer des changements dans le comportement de Ahmad. Il devenait de plus en plus erratique, son comportement changeant de manière imprévisible entre des moments de douceur troublante et des accès de rage irrationnels. Ses exigences étaient devenues plus extrêmes, insistant pour qu'Olivia mémorise de longs passages du Coran et adopte entièrement sa foi. C'est au cours d'un de ces emportements qu'Olivia prit sa décision. Ahmad avait éclaté de colère après l'avoir découverte en train de lire un livre caché de contes de fées américains aux enfants. Dans un accès de rage, il déchira le livre en lambeaux, menaçant d'envoyer les enfants dans un internat religieux si elle ne se comportait pas ce soir-là. Avec son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'ils ne l'entendent. Olivia a attendu que tout le monde dans la maison dorme. Elle s'est glissée dans le bureau de Ahmad où elle savait qu'il gardait un téléphone. Les mains tremblantes, elle composa le numéro qu'elle avait mémorisé des semaines auparavant. Répondit une voix douce, répondit à l'autre bout du fil, Olivia. Sa voix, à peine un murmure, suppliait. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer à la maison. Des larmes coulèrent sur son visage alors que la voix au téléphone lui assurait que de l'aide était en route. Mais juste au moment où elle terminait l'appel, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se tourna pour voir Ahmad debout dans l'embrasure de la porte, le visage tordu par la fureur et la trahison. « Qu'avez-vous fait » grogna-t-il en se précipitant vers elle. Le cri d'Olivia fut étouffé alors que la main d'Ahmad se posait sur sa bouche, ses yeux flamboyants d'une fureur qui la paralysait de peur. L'amour qu'elle avait vu autrefois dans son regard avait disparu, remplacé par une haine venimeuse. « Comment oses-tu » siffla Ahmad, sa voix empreinte d'une méchanceté qui la transperça. « Après tout ce que je t'ai donné, c'est ainsi que tu me récompenses. » Olivia a eu du mal à se libérer, mais Ahmad était trop fort. Il la traîna hors du bureau, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans son bras. Les enfants, réveillés par le bruit, se mirent à pleurer dans leur chambre. Le son de leurs cris brisa le cœur d'Olivia. « Laisse-moi partir » a-t-elle crié une fois qu'Ahmad a finalement retiré sa main de sa bouche. « Je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est pas la vie, c'est une prison. » Ces paroles n'ont fait qu'alimenter sa rage. Avec un grognement, il la poussa contre le mur. « Une prison » grogna-t-il. « Je vous ai tout donné, le luxe, la sécurité, une famille, et c'est ainsi que vous me remerciez. » En essayant de s'enfuir comme un voleur dans la nuit, Olivia recula sous sa colère, mais une étincelle d'elle-même s'enflamma en elle. « Je n'ai jamais rien demandé de tout cela » cria-t-elle d'une voix de défi. « Je veux ma liberté. Je veux rentrer chez moi, auprès de ma famille. » Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. « Ce n'est pas de l'amour, Ahmad, c'est du contrôle, c'est de la possession. Je ne suis pas un objet que vous possédez. » Pendant un moment, Ahmad parut à court de mots. Puis son expression se durcit. « Très bien, » dit-il, sa voix froide comme la glace. « Si c'est ce que tu veux, je vais te donner deux choix. Tu peux rester ici avec tes enfants et oublier cette bêtise, ou tu peux partir, mais les enfants restent avec moi. » Le monde d'Olivia fut brisé par ces paroles. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle, horrifiée. « Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas me les prendre. » Ahmad sourit, mais il n'y avait aucune chaleur en lui. « Oh, je peux et je le ferai. Dans ce pays, les enfants appartiennent à leur père. Si vous partez, vous les perdrez pour toujours. » Olivia avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. L'idée de quitter ses enfants était insupportable, tout comme l'idée de continuer à vivre dans cette cage dorée. Se perdant peu à peu, elle s'effondra au sol, sanglotant de manière incontrôlable. Ahmad la regarda un instant, puis s'agenouilla à côté d'elle. Sa voix s'adoucit, mais Olivia pouvait sentir l'acier derrière ses mots. Il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Mon amour, reste avec moi, reste avec nos enfants. Oubliez cette folie et les choses redeviendront normales. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour Olivia. Ahmad resserra sa prise, surveillant chacun de ses mouvements. Les téléphones ont été déconnectés, les ordinateurs retirés. Olivia se sentait plus prisonnière que jamais. Mais dans son désespoir, elle a découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Chaque fois qu'elle regardait ses enfants, sa détermination grandissait. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle ne pouvait pas permettre à ses enfants de grandir dans un environnement de peur et de contrôle. Une nuit, pendant que Ahmad dormait, Olivia a pris une décision déchirante. Le cœur brisé, elle a préparé un petit sac avec ses quelques effets personnels. Puis elle se glissa silencieusement dans la chambre de ses enfants et les regarda dormir, leurs visages angéliques illuminés par la douce lueur de la lune. Des larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle embrassait doucement leur front. « Je t'aime » murmura-t-elle. « N'oublie jamais que maman t'aime et qu'elle reviendra te chercher, je le promets. » Le cœur en morceaux,
Olivia s'est rendue au bureau de Ahmad, sachant qu'il y gardait des documents importants, notamment son passeport. Alors qu'elle cherchait frénétiquement, un bruit derrière elle la fit se figer. Ahmad se tenait sur le seuil. Son visage est un masque de fureur et de trahison. « Alors tu as fait ton choix », dit Ahmad, sa voix empreinte d'émotion intense. Olivia se redressa, lui faisant face avec une détermination retrouvée qui les surprit tous les deux. « Oui », répondit-elle d'une voix ferme, malgré les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux plus vivre comme ça, Ahmad. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison, et je refuse d'être ton prisonnier un jour de plus. » Ahmad la regarda pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Bien, dit-il. Enfin tu peux partir, mais tu signeras d'abord ceci. » Il sortit un document de son bureau et le posa devant elle. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent d'horreur croissante à mesure qu'elle lisait. C'était un accord abandonnant tous les droits sur ses enfants. « Tu ne peux pas me demander de faire ça, » murmura-t-elle, horrifiée. Le regard de Ahmad était froid et inflexible. « C'est ceci ou rien. Signez-le si vous souhaitez partir ou rester ici. Selon mes conditions, votre choix. » Olivia avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. L'idée de quitter ses enfants lui a été comme un couteau dans le cœur. Mais la perspective de rester dans cette cage dorée, de perdre petit à petit son identité, son âme, était tout aussi dévastatrice. Les mains tremblantes, elle prit le stylo offert à Ahmad. Chaque coup de stylo ressemblait à un clou s'enfonçant plus profondément dans son cœur. Quand elle a fini de signer, elle s'est sentie creuse, comme si elle venait de se condamner. Ahmad prit le document, le parcourut brièvement et hocha la tête. « Vos affaires sont prêtes. Le chauffeur vous conduira à l'aéroport. » Sa voix était froide, dénuée de toute chaleur. « N'essayez pas de contacter les enfants, ne revenez pas. Si vous le faites, les conséquences seront graves. » Olivia hocha machinalement la tête, incapable de parler. Elle ramassa sa petite valise et la suivit hors de la maison. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture qui attendait pour l'emmener, elle jeta un dernier regard au manoir qui avait été sa prison ces dernières années. Le trajet jusqu'à l'aéroport était flou. Elle se sentait engourdie, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Ce n'est que lorsqu'elle était assise dans l'avion, regardant par la fenêtre alors que l'immensité de l'Arabie saoudite se rétrécissait sous elle, que la réalité de sa situation s'est effondrée sur elle. Elle était libre, mais à un coût inimaginable. Elle avait laissé ses enfants derrière elle, des morceaux de son cœur, laissés dans cette cage dorée. Les larmes commencèrent à couler et une fois qu'elles commencèrent, elle ne put les arrêter. Elle a sangloté doucement pendant tout le vol, son corps tremblant sous le poids de sa perte. Lorsque l'avion a atterri aux États-Unis, Olivia s'est sentie comme l'ombre d'elle-même. Elle était de retour en terrain connu, mais plus perdue que jamais. En traversant l'aéroport, elle se demandait comment elle allait vivre avec la décision qu'elle avait prise, comment elle allait avancer, sachant qu'elle avait laissé ses enfants derrière elle. Mais au milieu de son agonie, une étincelle de détermination a commencé à s'enflammer. Elle a peut-être signé ce terrible document. Elle a peut-être laissé physiquement ses enfants derrière elle, mais dans son cœur, elle ne les abandonnerait jamais. Elle trouverait un moyen de se battre pour les reconquérir. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe ce qu'elle aurait à faire, elle reviendrait chercher ses enfants. Avec cette résolution, Olivia a fait ses premiers pas sur le sol américain, prête à entamer la bataille la plus dure de sa vie. Le fils américain, qui lui apportait autrefois de la joie, semblait désormais se moquer de sa douleur. Elle a parcouru sa ville natale comme un étranger. Ses yeux se sont brouillés de larmes. Elle a refusé de se débarrasser en public. Chaque coin de rue, chaque rue rappelait une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre à une autre époque. Sa famille l'a accueillie avec un mélange de joie et d'inquiétude. Le visage de sa mère, bordé de nouveaux plis d'inquiétude, s'éclaira lorsqu'elle vit sa fille, pour retomber lorsqu'elle remarqua l'absence des enfants. « Où sont mes petits-enfants » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Olivia ne pouvait plus retenir le flot de larmes. Entre deux sanglots, elle leur racontait tout. Elle a parlé de la cage dorée dans laquelle elle vivait, du contrôle étouffant de Ahmad et de la façon dont elle avait été forcée de choisir entre sa liberté et ses enfants. Son père écoutait en silence, son visage étant un masque de fureur contenue. Sa mère la serrait contre elle, leurs larmes se mêlant. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Olivia, déterminée à ne pas abandonner, a commencé à demander une aide juridique. Elle a rendu visite à des avocats, à des organisations de défense des droits de l'homme, à tous ceux qui pouvaient lui offrir une lueur d'espoir, mais les réponses étaient toujours les mêmes. La situation était compliquée, les lois internationales étaient un labyrinthe et l'accord qu'elle avait signé rendait tout encore plus difficile. Malgré les obstacles, Olivia a refusé de céder. Elle a passé des nuits blanches à faire des recherches, à parcourir des cas similaires,
à la recherche de tout échappatoire qui pourrait lui permettre de récupérer ses enfants. Sa détermination était incassable, alimentée par l'amour qu'elle ressentait pour ses enfants, Samuel, Alexander et Anna. Tout en se battant sur le front juridique, Olivia a également dû affronter ses propres démons intérieurs. Des cauchemars la hantaient chaque soir. Elle voyait ses enfants se tendre vers elle, leurs petites mains tendues, pour ensuite disparaître dans l'obscurité. Elle se réveillait en criant, trempée de sueur froide. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, la culpabilité devint son compagnon constant. Elle se demandait encore et encore si elle avait fait le bon choix. Aurait-il été préférable de rester, d'endurer le contrôle et l'oppression, juste pour être près de ses enfants? Mais ensuite elle se souvint de la peur dans les yeux de Samuel lorsqu'Ahmad avait crié de la même manière qu'Alexandre avait rétréci lorsque son père entrait dans la pièce et elle savait qu'elle devait se battre non seulement pour elle-même mais pour eux. Olivia a tenté à plusieurs reprises de contacter Ahmad, espérant le raisonner, le supplier, lui permettre de voir les enfants. Mais ses appels sont restés sans réponse. Ses emails ont rebondi. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre, emportant avec lui les morceaux de son cœur. Au fil des mois, Olivia a réalisé que si elle voulait un jour avoir une chance de ramener ses enfants, elle devait se reconstruire à partir de zéro. Avec le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis, elle a commencé à chercher une aide psychologique. Chaque séance était douloureuse, la forçant à faire face non seulement au traumatisme de ces dernières années, mais aussi au choix qui l'avait conduite sur ce chemin difficile en premier lieu. Petit à petit, Olivia a renoué avec la femme qu'elle était avant de rencontrer Ahmad. Elle a repris ses études d'infirmière, encore une fois déterminée à achever la carrière qu'elle avait laissée derrière elle. Chaque livre qu'elle lisait, chaque examen qu'elle réussissait était comme une forme de résistance, une façon de récupérer l'identité qui lui avait été retirée. Malgré ses victoires personnelles, sa bataille juridique se sentait désespérément bloquée. Les avocats ont expliqué que, étant donné qu'elle avait signé l'accord abandonnant la garde de ses enfants, et compte tenu du cadre juridique rigide au Moyen-Orient, ses options étaient extrêmement limitées. C'est au cours de cette période de désespoir qu'Olivia a rencontré Marie, une femme qui avait fait face à une situation de façon frappante à la sienne. Marie lui a parlé des organisations internationales dédiées au cas d'enlèvement international des enfants. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à des âges, Olivia a ressenti une lueur d'espoir. Avec une énergie renouvelée, elle a plongé dans cette nouvelle direction, en contactant ces organisations et en partageant son histoire. Bientôt, elle a trouvé des gens qui comprenaient la profondeur de sa douleur et étaient prêts à aider. Ils l'ont averti que le chemin serait long et ardu, mais Olivia était prête à se battre jusqu'à la fin. Pendant ce temps, la vie en Arabie Saoudite a continué pour ses enfants. Samuel, Little Anna et Alexander Ahmad, enragés par le départ d'Olivia, avaient engagé une nounou pour s'occuper d'eux. Il a dit aux enfants que leur mère les avait abandonnés, qu'elle ne les aimait plus. Mais les enfants, en particulier Samuel le plus âgé, s'accrochaient à des souvenirs de leur mère, de son amour et des histoires secrètes qu'elle leur avait chuchotées sur l'Amérique. Olivia, sans le savoir, était devenue une figure presque mythique dans leur esprit. Samuel a gardé sa mémoire en vie, partageant des histoires avec ses jeunes frères et sœurs au plus profond de leur cœur. Ils savaient que leur mère les aimait et n'avait pas laissé de choix en Amérique. Olivia a poursuivi sa bataille. Chaque jour était un combat, chaque minuscule victoire lui rapprochant un seul pas de ses enfants. Elle a rejoint des groupes de soutien pour les parents dans des situations similaires, tirant la force de la communauté et partageant son histoire. Au fil du temps, Olivia a réalisé que sa lutte n'était plus seulement la sienne. Elle était devenue une voix pour d'autres femmes piégées dans des situations similaires, donnant des discussions, assister à des forums et combattre non seulement pour ses enfants, mais pour toutes les mères séparées de leurs enfants par les frontières et les lois injustes. 5 ans après son retour, Olivia a reçu des nouvelles qui changeraient tout. L'un des avocats avec lesquels elle a travaillé l'a informé qu'il avait réussi à atteindre un avocat en Arabie Saoudite qui était disposé à prendre son cas. C'était une petite fissure dans le mur qui l'a séparée de ses enfants, mais pour Olivia, c'était comme les premiers rayons de soleil après une longue nuit. Avec un sens renouvelé, Olivia s'est lancée dans cette nouvelle phase de son combat. Elle savait que la route à venir serait toujours longue et perfide, mais elle était plus déterminée que jamais. Chaque nuit, elle regarda des photos de ses enfants et chuchota. « Maman se bat pour vous, je n'abandonnerai pas, nous serons à nouveau ensemble. » Et donc, avec un cœur plein d'amour et de détermination, Olivia s'est préparée pour la prochaine bataille de sa guerre. Pour ramener ses enfants à la maison. Dans le bureau de son avocat à New York, il y a eu une vague constante d'activité. Les papiers couvraient chaque surface, les téléphones ont sonné sans fin et au milieu de ce chaos, Olivia s'assit son visage. Un mélange d'espoir et de tension. En face d'elle, son avocat américain, Carlos Mendoza,
s'est entretenu par vidéo avec l'avocat saoudien, Ahmed Alizal. La situation est compliquée. Ahmed a expliqué que sa voix se déforma légèrement sur la connexion. L'accord signé qu'Olivia est juridiquement contraignant en vertu des lois de notre pays. Cependant, a-t-il ajouté, remarquant la façon dont le visage d'Olivia s'est assombri, il y a quelques zones grises que nous pouvons explorer. Olivia se pencha en avant, absorbant chaque mot. Après 5 ans de combat, c'était la plus proche qu'elle avait atteint une vraie lueur d'espoir. Carlos a parlé. Quel genre de zone grise, Ahmed? Eh bien, Ahmed a commencé. Bien que l'accord accorde une garde totale à Ahmad, il n'interdit pas spécifiquement d'Olivia d'avoir des contacts avec les enfants. Nous pourrions affirmer qu'elle a droit à des visites supervisées. Le cœur d'Olivia sauta. L'idée de voir ses enfants, même sous surveillance, était plus qu'elle n'avait osé espérer pendant des années. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner? Elle demanda sa voix, à peine un murmure. Il sera facile, a admis Ahmed. Ahmad a des liens puissants et nos tribunaux ont tendance à favoriser le père. Mais si nous pouvons montrer que le contact avec leur mère est dans le meilleur intérêt des enfants, nous pourrions avoir une chance. Les mois suivants sont devenus un tourbillon d'activités juridiques. Olivia a travaillé sans relâche avec Carlos et Ahmed, préparant des documents, recueillant des preuves et construisant son affaire pièce par pièce. Chaque nuit, bien qu'épuisée, elle a examiné chaque détail encore et encore, à la recherche de tout ce qui pourrait renforcer sa position. De retour en Arabie Saoudite, la vie avait changé pour les enfants. Samuel, maintenant âgé de 10 ans, était devenu le protecteur de ses jeunes frères et sœurs. Anna 8 était un enfant calme et sérieux, tandis qu'Alexander c'était un paquet d'énergie à peine contenu. Ahmad, consommé par l'amertume et le ressentiment, était devenu plus strict et plus distant. Quand il a parlé de leur mère, c'était seulement pour renforcer l'idée qu'elle les avait abandonnés. Mais Samuel se souvient. Il se souvenait de l'amour dans les yeux de sa mère, des histoires qu'elle ait racontées en secret, de la tristesse dans sa voix qu'il a nui hier soir. Enfin, après des mois de préparation, le jour de la première audience devant le tribunal saoudien est arrivé. Olivia, vêtue d'une tenue conservatrice et d'un foulard, est entrée dans la salle d'audience avec son cœur qui bat si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Ahmad était déjà là. Son visage un masque d'indifférence froide. Pendant un moment, leurs regards se sont rencontrés et Olivia a senti un froid couler dans sa colonne vertébrale. Cet homme, celui qu'elle avait autrefois aimé, était maintenant son ennemi le plus féroce. Le procès a été long et épuisant. Ahmed a présenté son cas avec éloquence, arguant passionnément que les enfants avaient besoin de leur mère, que sa présence était essentielle à leur bien-être émotionnel. Ahmad et son avocat ont riposté avec féroce, payant Olivia en tant que femme instable qui avait volontiers abandonné ses enfants. Olivia écouta en silence, se mordant la lèvre pour retenir les larmes. Chaque mot cruel se sentait comme un poignard dans son cœur, mais elle est restée forte, se rappelant pourquoi elle se battait. Après ce qui ressemblait à une éternité, le juge a finalement annoncé qu'il aurait besoin de temps pour délibérer à la date du verdict. Un mois plus tard, Olivia a à peine mangé ou dormi, consommée par l'anxiété et l'anticipation. Ses parents et ses amis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la soutenir, mais rien ne pouvait calmer la tempête en elle. Enfin, le jour du verdict est arrivé. Olivia entra dans la salle d'audience ses jambes tremblantes. Lorsque le juge a commencé à parler, il avait l'impression que le monde s'était arrêté. Après un examen attentif de tous les aspects de cette affaire, il a commencé. Cette cour a décidé qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir une certaine forme de contact avec leur mère. Le cœur d'Olivia a sauté un battement, si elle l'avait entendu correctement. Par conséquent, le juge a poursuivi. La mère a accordé des visites mensuelles supervisées avec ses enfants. Ces visites auront lieu dans un environnement naturel sous la supervision d'un travailleur social nommé par le tribunal. Des larmes ont commencé à couler sur le visage d'Olivia. Après 5 longues années, elle reviendrait enfin ses enfants. Ce n'était pas la victoire complète qu'elle espérait, mais c'était un début. Ahmad, furieux du verdict, a promis de faire appel, mais pour l'instant, Olivia avait une fenêtre, une chance de renouer avec ses enfants. La première visite a été prévue pour 2 semaines plus tard. Olivia a passé chaque moment d'éveil à se préparer par des cadeaux, répétant ce qu'elle dirait quand la journée est finalement venue. Elle était si nerveuse qu'elle pouvait à peine respirer. Le centre de visite était un endroit stérile et peu accueillant, mais pour Olivia à ce moment, c'était le plus bel endroit du monde. Lorsque la porte s'ouvrit et que ses enfants sont entrés, son cœur semblait s'arrêter. Samuel, Alexander, Ander et Lily se tenaient dans l'embrasure de la porte la regardant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Olivia voulait courir vers eux, les serrer dans ses bras, pour les couvrir de baisers, mais elle s'est retenue, consciente qu'elle était presque un étranger.
Des larmes ont glissé sur ses joues, je suis ta maman. Vous m'avez tous tellement manqué. Pendant un moment, personne n'a déménagé. Puis Samuel a fait un pas en avant. Je me souviens de toi, dit-il tranquillement. Vous aviez l'habitude de nous chanter en anglais. Ces mots simples étaient suffisants pour briser le barrage au sein d'Olivia. Surmonte d'émotion, elle pouvait à peine parler lentement. Les enfants se sont approchés d'elle. Les 2 heures suivantes se sont brouillées en interrompant les conversations, des câlins provisoires et des promesses chuchotées. Quand est venu le temps de dire au revoir, Olivia a senti son cœur se briser à nouveau, mais cette fois, la douleur a été mélangée avec de l'espoir. Elle n'était plus étrangère à ses enfants. Elle était leur mère et elle se battait pour eux. Alors qu'elle regardait ses enfants s'éloigner, Olivia a fait un vœu silencieux. Peu importe le temps qu'il a fallu, quels que soient les obstacles qu'elle devait surmonter, elle trouverait un moyen de ramener ses enfants à la maison. Cette visite n'était que le début. Avec une détermination renouvelée, Olivia a quitté le centre de visite prêt à affronter la prochaine bataille de sa guerre pour récupérer ses enfants. Le chemin serait long et difficile, mais maintenant elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 5 longues années. En marchant sous le soleil américain, Olivia pensa à la route qui nous attendait. La lutte juridique se poursuivrait. Sans aucun doute, Ahmad n'abandonnerait pas facilement et les lois étaient toujours contre elle. Mais maintenant, après avoir vu ses enfants se tenir la main et entendre leur voix, Olivia savait qu'il n'y avait pas de bataille qu'elle ne serait pas confrontée. Elle a réalisé que son combat n'était plus seulement pour elle-même. C'était pour Samuel, qui se souvenait de ses chansons. Pour Alexander, dont les yeux reflétaient une tristesse au-delà de ses années. Pour Anna, dont le rire était un écho de la joie qu'ils avaient partagée autrefois. Olivia savait que le voyage vers une réunification complète avec ses enfants serait longue et stimulante. Il y aurait plus de batailles judiciaires, plus de chagrin et plus de nuits blanches. Mais maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans, une lueur d'espoir. Alors que le taxi la ramenait à son hôtel, Olivia regarda par la fenêtre de la ville qui avait été sa prison. Maintenant, c'était le champ de bataille où elle se battait pour sa famille, et cette fois, elle n'était pas prête à se rendre. L'avenir était incertain. Elle ne savait pas si elle ramènerait ses enfants à l'endroit où ils pourraient appeler à domicile, s'ils seraient à nouveau un jour une famille complète. Mais elle savait qu'elle continuerait de se battre, jour après jour, année après année si nécessaire, car à la fin, Olivia a compris que l'amour d'une mère ne connaissait pas de frontières, n'a cédé à aucune loi injuste et s'est inclinée sans obstacle. Et avec cet amour comme son moteur, Olivia était prête à faire face à tout défi que l'avenir pourrait apporter. Alors que le soleil se couchait, Olivia a fermé les yeux et a chuchoté une promesse au vent. Nous serons à nouveau ensemble, peu importe combien de temps cela prend, peu importe ce que je dois faire, je trouverai un moyen de vous ramener à la maison. Et avec ce vœu imprimé sur son cœur, Olivia s'est préparée à la longue route à venir, sachant que chaque étape lui rapprocha un peu plus de ses enfants. Alexandre, initialement timide et retiré, a commencé à s'épanouir sous l'amour inconditionnel d'Olivia. Et Alexandre le plus jeune s'accrochait à sa mère lors de chaque visite, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. Pendant ce temps, la bataille juridique a fait rage, Ahmad furieux, avec la décision du tribunal, comme il l'avait promis. Olivia et ses avocats ont pataugé dans un labyrinthe légal. Naviguant dans les complexités sans fin du système de justice saoudien. Chaque victoire était petite, chaque défaite péidée, douloureuse, mais Olivia a refusé d'abandonner. Aux États-Unis. L'histoire d'Olivia a attiré l'attention des médias. Elle est devenue le visage d'une lutte plus large, incarnant le combat de toutes les mères séparées de leurs enfants par les frontières et les lois injustes. Elle a participé à des interviews, a pris la parole lors d'événements et a partagé son compte à maintes reprises, en espérant que sa voix ferait une différence. Le soutien qu'elle a reçu était submergé. Des gens du monde entier ont envoyé des messages d'encouragement et des organisations de défense des droits de l'homme se sont rassemblées à sa cause. Olivia s'est retrouvée à la tête d'un mouvement combattant non seulement pour ses propres enfants, mais aussi pour les changements dans les lois internationales sur la garde des enfants. Mais le chemin est resté exténuant. Chaque fois qu'elle devait dire au revoir à ses enfants à la fin d'une visite, son cœur s'est brisé. Un nouveau. Les regarder grandir, changer et savoir qu'elle manquait une grande partie de leur vie était un tourment constant. Il y a eu des moments de désespoir, des nuits où le poids de sa lutte semblait trop lourd à porter, mais chaque matin, Olivia se lève, regardait dans le miroir et se rappelait pourquoi elle s'est battue pour Samuel, Alexander et Lily, pour toutes les mères dans des situations similaires, pour la justice, par amour. Au fil du temps, Olivia a commencé à remarquer aucun changement dans ses enfants. Samuel, maintenant adolescent, a commencé à remettre en question les histoires que Ahmad leur avait racontées au sujet de leur mère Alexander. De plus en plus conscient de la restriction qu'elle a rencontrée en tant que fille en Arabie Saoudite,
a regardé sa mère avec une nouvelle admiration, et Gustavo, bien qu'encore jeune, commençait à saisir les complexités de la situation de leur famille. C'est lors d'une de ces visites que Samuel a posé une question qui changerait tout. Chuchota Théil, jetant un coup d'œil nerveusement à la travailleuse sociale supervisant leur réunion. Pourrions-nous aller vivre avec vous aux États-Unis? Olivia sentit son cœur s'arrêter. C'était la question qu'elle aspirait et craignait pendant des années. Chérie, elle a répondu avec soin, rien ne me rendrait plus heureux, mais c'est compliqué. Votre père a la garde et les lois ici, je sais. Samuel interrompit sa voix, un mélange de frustration et de détermination. Mais nous ne sommes plus de petits enfants, non? Nous avons le droit de décider. Cette conversation a allumé une nouvelle étincelle d'espoir à Olivia. Si ses enfants voulaient être avec elle, s'ils pouvaient exprimer ce désir devant le tribunal, alors peut-être, juste peut-être, ils auraient une chance. Avec une énergie renouvelée, Olivia et ses avocats ont commencé à travailler sur une nouvelle stratégie juridique. Ils se sont concentrés sur le droit des enfants à avoir leur mot à dire dans les décisions qui ont affecté leur vie. C'était une approche risquée dans un pays où l'autorité paternelle était presque absolue, mais c'était une opportunité qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. Olivia a divisé son temps entre les visites avec ses enfants, les réunions avec ses avocats et son travail de plaidoyer en cours. Chaque jour était une lutte, mais la possibilité de retrouver finalement ses enfants lui a donné la force de continuer. Enfin, après ce qui ressemblait à une éternité, le jour de l'audience cruciale est arrivé. Olivia entra dans la salle d'audience avec son cœur dans sa gorge. Ahmad était déjà là, son visage un masque de détermination du froid. Pour la première fois, Samuel, Alexander et Lily étaient également présents. Le juge a écouté les deux parties comme les avocats d'Olivia ont plaidé avec éloquence pour le droit des enfants de maintenir une relation avec les deux parents et d'avoir une voix dans les décisions affectant leur vie. Puis est venu au moment où Olivia avait à la fois redouté et espéré. Le juge a appelé Samuel au stand avec une maturité au-delà de ses années. Samuel a parlé. Il a parlé de l'amour qu'il ressentait pour les deux parents, mais aussi de son désir de connaître le pays de sa mère, d'avoir la chance de vivre une vie différente. Il a également parlé pour ses frères et sœurs, décrivant comment les trois en avaient discuté ensemble, comment ils étaient arrivés à cette décision en tant que famille. Olivia écouta des larmes dans ses yeux, son cœur gonflant de fierté et d'amour pour ses enfants. Lorsque Samuel a fini, un silence est tombé au-dessus de la salle d'audience. Même Ahmad semblait secoué par l'éloquence et la résolution de son fils aîné. Le juge a annoncé qu'il aurait besoin de temps pour considérer tous les aspects de l'affaire avant de prendre une décision. Pour Olivia, les semaines qui ont suivi étaient une agonie d'attente et d'espoir. Enfin, le jour du verdict est arrivé. Olivia est entrée dans la salle d'audience en ayant l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Tout ce qu'elle avait combattu au cours des dernières années a replié ce moment. Le juge a commencé à parler, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Après avoir soigneusement envisagé tous les aspects de cette affaire, y compris les souhaits exprimés par les enfants, cette cour est arrivée à une décision. Olivia retenait son souffle, son cœur battant si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. La garde est accordée par la présente à la mère, Olivia, sur une base partagée. Les enfants passeront la moitié de l'année aux États-Unis avec leur mère et l'autre moitié en Arabie Saoudite avec leur père. Le monde semblait s'arrêter pour Olivia. Avait-elle entendu correctement? Le juge avait-il vraiment statué en sa faveur? La pièce a éclaté dans une cacophonie de voix. Ahmad a protesté furieusement, ses avocats parlant déjà d'appel, mais Olivia les a à peine entendus. Ses yeux étaient fixés sur ses enfants, qui la regardaient avec un mélange de joie et de crainte. À ce moment, Olivia savait que son combat n'était pas terminé. Il y aurait plus de batailles légales, plus d'obstacles à venir, mais pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait brillant. Elle aurait enfin la chance d'être mère de ses enfants, de leur montrer le pays et la culture qu'elle avait laissés. Alors qu'elle quittait la salle d'audience, entourée de ses loyers et avec ses enfants à ses côtés, Olivia a ressenti une paix qu'elle ne connaissait pas depuis des années. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir dans sa chambre d'hôtel, Olivia a reçu un appel de sa mère aux États-Unis. Avec des larmes de joie, elle a partagé la nouvelle. « Maman », a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion, « nous rentrons à la maison, nous tous ». Alors qu'elle raccrochait, Olivia regarda par la fenêtre de la ville qui avait été sa prison et était maintenant le stade de sa victoire. Demain, elle commençait des préparatifs pour ramener ses enfants aux États-Unis. Ce serait un nouveau départ, une chance de guérir les blessures du passé et de construire ensemble un avenir. Cette nuit-là, elle s'est allongée avec son cœur plein de gratitude et d'espoir. La lutte avait été longue et douloureuse, mais cela en valait la peine parce que, finalement,
l'amour d'une mère avait triomphé sur tout. Et donc, avec la promesse d'une nouvelle aube, Olivia ferma les yeux, rêvant du jour où elle et ses enfants marchaient ensemble sur le sol américain, enfin libres d'être la famille qu'ils étaient toujours censés être. Merci beaucoup de me rejoindre dans ce voyage intense et inoubliable. L'histoire d'Olivia nous rappelle que parfois les rêves viennent envelopper dans l'ombre et que tout ce qui brille n'est pas l'or. De passer à une vie de luxe à la lutte pour sa liberté, son voyage montre le pouvoir de la résilience, la force de l'amour d'une mère et le courage de récupérer sa vie même contre les côtes impossibles. Si vous avez trouvé cette histoire aussi puissante et émouvante que moi, n'oubliez pas de frapper le bouton similaire et de le partager avec d'autres qui ont besoin d'un rappel de la force en nous tous. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à des histoires plus incroyables comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez inspirés et souvenez-vous de chaque chapitre, peu importe à quel point l'obscurité nous rapproche de la lumière.